Salut, salut! Bon après-midi! Bienvenue au direct du jeudi. Donc, mon nom est Marie-Josée Gagnon, je suis démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur mon groupe Les Scrapbookels en folie. Qu'est-ce qu'on fait le jeudi? On s'inspire avec un sketch, ok? Tu manques d'inspiration, les sketchs sont là pour t'aider, tu vas voir, c'est super facile. Donc, si t'es avec moi en direct, viens me faire un petit coucou dans les commentaires, ça va me faire plaisir de te dire salut. Donc, je tourne ma caméra à l'instant pour te montrer mon plan de travail et tu vois encore ma carte à cases qui est partie cette semaine en fait et il reste encore de la place, il reste encore 6 cases à vendre. Donc si tu veux toi aussi avoir la chance de te mériter, de gagner finalement 6 paquets de papier à motif de ton choix, wouhou! Donc, une case, c'est 10,20 $. Alors, toutes les infos sont à la une de mon groupe. Aussitôt que c'est complet, je fais le tirage. Donc, il reste 6 cases. OK, donc, on est jeudi. Jeudi, c'est les sketchs. Donc, je répète un peu pour celles qui ne sont pas habituées avec les sketchs. Salut Véronique, salut à celles qui viennent d'arriver en direct. Donc, les sketchs, à quoi ça sert un sketch? En fait, c'est une mise en page. C'est une façon il y a déjà quelqu'un qui a pensé à cette mise en page-là. Donc, t'as même pas besoin de te casser le basic. La mise en page est là. OK? Tu peux la suivre à la lettre, comme tu peux l'interpréter. En fait, ça va être un début, un amorceur, je dirais. Amorceur? Amorcer, ouais, c'est ça. Débuter une création, tu sais, un peu quand t'as le syndrome de la page blanche. Donc, tu pourrais, mettons, regarder ce sketch-là et te dire, bon, qu'est-ce qui m'inspire là-dedans? Ah, j'aime la petite bannière ici. Super, c'est ça qui va faire ton déclic et tu vas faire une carte que peut-être elle ressemblera pas tout à ça à la fin, mais ça va avoir déclenché quelque chose en toi. OK? Et là, je veux te donner un secret de polichinelle. Peut-être que tu es au courant, peut-être pas. Et là, c'est aujourd'hui que ça se passe. Dans le catalogue, à la page 22, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a 22 sketchs ici. OK? Et là, si tu as les yeux assez aiguisés, tu peux voir que ce sketch-là, c'est le sketch numéro 1 ici. OK? J'ai rien inventé, il y a quelqu'un qui a pensé pour moi. OK? Donc, tu as 22 sketchs ici gratos pour t'inspirer. Une autre chose aussi, si tu fais le tour des pages du catalogue, pas à toutes les pages, mais à certaines pages, si exemple, on va à la page 61, je sais pas si tu vois ici, là, il y a un petit sketch dans le coin. OK, ça veut dire qu'il y a une des cartes, donc si je regarde, c'est celle-ci, a été inspirée du sketch. Et là, si je m'en vais voir les sketchs, c'est le sketch ici. Moi, je les ai numérotés là, parce que j'avais besoin de la numérotation, mais c'est le sketch ici. Donc, si tu fais le tour de ton catalogue, tous les projets n'ont pas été faits avec un sketch, mais tu sais, si tu regardes l'autre page, ça a été inspiré aussi. OK, ça peut t'aider pour tes créations. Donc, ce sketch-là, il va être dans mon bulletin électronique demain. Mon bulletin créatif. Donc, si tu veux l'imprimer, tu vas pouvoir le faire. Si tu es déjà abonné à mon bulletin électronique, tu vas le recevoir automatiquement.
Vérifie tes spams. Il y en a beaucoup qui me disent « Ah, je ne reçois pas tes courriels. » Vérifiez vos spams, OK? Et si tu n'es pas inscrite et que tu veux l'avoir, ben c'est genre tu pars à la course puis tu t'en vas t'inscrire. Je vais mettre le lien dans les commentaires tantôt du vidéo pour t'inscrire à mon bulletin électronique. OK? Est-ce que ça va pour tout le monde? Je sais qu'il y en a en direct. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Facebook ne me montre pas tous les commentaires. Je suis vraiment désolée, donc je peux pas vous lire en direct, mais je vais aller vous répondre. Donc, j'utilise encore une fois Zest de Méditerranée. Hein, hier, vous souvenez-vous, j'ai fait ma carte ici, la copie du catalogue. Donc, c'est vraiment là, le papier à motif Méditerranée que j'avais pris. Je le reprends encore. Et à la page, je reviens à la page du catalogue. 51, si je me souviens bien. Non, c'est pas ça. Attendez un petit peu, là, j'ai un blanc. On va tourner, on va tourner. C'est la première collection, ici. Page 35. En fait, on a la collection, hein, je dirais, qui fit avec les papiers à motifs. Donc, on a le jeu des temples, les bling-bling et les découpes. Personnellement, moi, j'ai juste acheté le papier. Donc, je travaille juste avec ce papier-là, puis c'est correct. C'est pas obligé d'acheter tout le temps la collection, mais c'est très beau. Si vous aimez les agrumes, là, je trouve que c'est une superbe collection. Donc, je vais travailler avec ça. Je vais garder mon sketch proche. Et là, ben, tu sais, contrairement à ce que je fais d'habitude, j'ai décidé d'y aller en suivant les mesures de mon sketch, mais je vais y rajouter des petites affaires. OK, ça vous va? Donc, si je regarde mon sketch, j'ai un grand rectangle ici qui est ma base, de cartes. Donc, j'ai été chercher ma base de cartes bleu bohème. Et après ça, on voit les deux papiers, les deux cartons centraux, peu importe. Moi, j'ai décidé de rajouter, si je me dessinais une ligne de plus, j'ai décidé de me rajouter une épaisseur de plus. OK? Je vous l'ai dit en début, les sketchs, on peut les modifier à notre guise. Je vais quand même travailler ce carton-là, OK? Ça peut être un carton comme ça peut être du papier à motif, bref, vous y allez ce que vous voulez. Moi, je vais l'embosser, OK? Donc, l'embossage, en fait, c'est pour faire de la texture hein, sur notre carton. Donc, je vais aller mettre mon carton ici, voilà, dans mon plioir. Je vais avoir besoin de ma machine. Donc, ce plioir-là, on n'a pas le choix d'avoir la grosse machine pour l'utiliser. Ça ne fonctionne pas dans la petite machine. Puis de toute façon, c'est vraiment la grosse machine que je recommande, hein, si vous n'en avez pas. Tout fit avec la machine, OK? Toute la grandeur de plioir, les grandeurs de découpe. Donc, c'est vraiment, là, tant qu'à en acheter une, on en achète une qui va nous toffer longtemps et qu'on va pouvoir tout faire. Donc là, je mets la plaque numéro 1. Je mets mon plioir avec la penture face par là. Et vu que c'est un plioir 3D qui est plus épais, je ne mets pas d'autres plaques à part la plaque numéro 4. OK? Donc, ces plaques-là, naturellement, sont incluses quand vous achetez la machine. Et je vous ai dit que la machine est en spécial ce mois-ci. Oui. 10% de rabais. Donc, 10% sur les machines et 10% de rabais sur les lots étampes découpes. Donc, les lots, ceux-là que je viens de vous montrer, en fait, les agrumes, il est en spécial aussi. Donc, regardez ça comme c'est cute! Hein, c'est-tu beau? Là, je me souviens pas du nom. Faudrait que je le voie dans le catalogue. Je peux prendre le temps, 2 secondes et quart. C'est le plioir numéro 7. C'est le carreau patiné que j'ai pris. OK? Vous allez le trouver aussi sur la boutique en ligne. Donc, ça me donne de la petite texture. C'est quand même assez discret, mais ça rajoute un petit plus. Donc, je vais aller
coller ça tout de suite sur la base de ma carte. OK? Et j'ai coupé ça un quart de pouce plus petit. Ça vous va? Tiens, c'est pas bien compliqué jusqu'à maintenant. Ensuite, je me suis découpé 2 papiers à motif, puis j'ai vraiment pris là, les mesures qui étaient sur le sketch. Habituellement, je m'occupe pas vraiment des mesures, puis même si vous avez vu dans le catalogue, les mesures sont même pas là. OK? Les mesures, c'est pas grave, c'est pas important, on y va à l'œil, puis ça va être très beau quand même. Sauf que là, j'ai décidé d'y aller en me fiant aux mesures. Donc, je me suis découpé 2 papiers à motif, OK? Mais là, j'ai le goût, lui, d'y faire un petit plus. OK? Alors, regardez bien ça, ce qu'on peut faire. Donc, je me prends un papier brouillon. Je vais me prendre un béguin bleu. Donc, ça, regarde, là, il y a différents bleus. OK? Dans le papier, il y a du béguin bleu, il y a du bleu nuit. Il y a un petit peu comme ma base de carte. Donc, on peut aller jouer avec ça. Et là, je vais me prendre un bleu pâle, béguin bleu. Avec une brosse estompe et je vais aller estomper mon papier à motif. Yes, madame, on a le droit de faire ça. Donc, je mets de l'encre sur ma brosse et là, je vais aller l'enlever un petit peu ici sur mon papier à motif et sans lever ma brosse, je vais continuer sur mon papier à motif. Je veux pas de spot, OK? Et là, ben, je le veux pas trop foncé non plus. Hein, tu vois-tu la différence entre les deux, avec le bleu puis le blanc? C'est cute, hein? Avoue, je sais pas si tu es habitué de faire ça. Moi, j'aime bien enlever un petit peu de clarté à un papier à motif. Je trouvais qu'il y avait peut-être un petit peu trop de blanc. Donc, en l'estompant avec ma brosse, ça y donne un autre look. Aimez-vous ça? Je vais essayer d'aller voir si Facebook me donne vos commentaires. Attendez un petit peu voir. OK. Voilà. Donc, un petit truc comme ça, puis je trouve que ça donne un petit plus. Donc là, j'ai le choix. Est-ce que je fais vraiment comme le sketch me demande? Est-ce que je fais ça comme ça? Ou bien, je peux tricher et faire ça comme ça. OK? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça dépend ce que vous voulez. Je vais y aller comme le sketch me propose. Donc, je vais y aller comme ça. OK? Je reste, je dirais, un petit peu conventionnel au sketch. Mais habituellement, hein, un sketch, c'est pas la première fois que j'en fais avec vous, hein, puis vous savez des fois que je peux pas le détruire, là, mais le modifier allègrement. Alors, voilà. Comme ça ici. Donc, c'est pas ben difficile, là. J'essaie de m'aligner comme ça, tiens. Donc, on voit ici le petit plus hein, que j'ai coloré, tout simplement. Et là, ben, en arrière, comme je disais tantôt, hein, ça aurait pu être un autre papier à motif discret. Ça aurait pu être un papier, un carton que tu étampes à la main avec une petite étampe. Ça aurait pu être, je sais pas trop quoi d'autre dire, là. Pas mal ça. Je pense que j'ai fait le tour. OK? Donc, tu peux interpréter de différentes façons. Et là, ben, j'ai pas d'étampe, moi, avec ce jeu-là, mais je me suis dit, le papier est magnifique. Je vais couper mes agrumes directement dans le papier à motif. Pourquoi pas? Hein? De toute façon, je trouve que c'est... Pour faire une carte, je trouve que c'est trop gros là, pour faire tout le papier à motif, mais en coupant comme ça des agrumes, donc ça va me donner mon élément décoratif et ça va être super beau. Donc tu vois que c'est finalement le verso de ce papier-là. OK? Et si tu avais les découpes, ben il y a la découpe coupe aussi
dans le papier à motif. OK, Stampin' Up aime ça nous faciliter la vie en coordonnant plein d'affaires. Donc, souvent, il y a une découpe qui va fitter aussi avec le papier à motif. Non, mais c'est-tu génial? Moi, je l'ai coupé au ciseau, mais si t'es pas à l'aise à couper au ciseau, t'aimes ça, des coupes franches, nettes et précises, ben, la machine est tout indiquée. Alors voilà, je vais coller ça comme ça ici. Tiens. Hein? C'est pas mal ressemblant. Puis là, tu vois, sur le sketch, il n'y a pas d'élément central. OK? J'ai choisi d'en mettre un. OK? Ensuite, j'ai déjà ma petite boucle. Souvent, je me fais des petites boucles, puis à un moment donné, je finis par les utiliser. Donc, c'est ce qui se passe avec ça. Je vais essayer de trouver mes glue dots. Voilà, OK, ici. Donc, j'avais déjà une boucle. Je vais la réutiliser. Ça va rajouter de la petite texture. Donc là, j'écrase mon glue dots pour être capable d'aller le placer en dessous de ma corde. Et je vais aller mettre ça ici. Tiens, trop cute! Et voilà. Yeah! Non, mais tu sais, hein? Et finalement, mon vœu, ici, j'ai choisi le mot « cool » de mon jeu d'étampes fétiche que je monte à peu près à toutes les semaines. Donc, de simples mots, qui est dans le début du catalogue, là, page 22, 23, mais sur la boutique en ligne, vous allez le trouver. Et là, tu sais, si je regarde ici, je pense que je vais aller le mettre là, comme indiqué, mais je vais aller lui faire un petit bout de fanion. Donc, on coupe au centre. Voilà. On peut revirer de bord. Et voilà. Donc, un petit cool. Bon, je vais le mettre ici. Hein? Discret comme ça se peut pas, comme on dit. C'est parfait. On laisse la place pour notre élément central. Voilà. Yeah! Et on va finir ça avec les bling bling. Ça nous prend de la petite brillance. Donc, mes bling bling préférés. Avec mon outil touche à tout. Donc, où est-ce que je pense que je vais aller mettre ça, tiens, sur mes 3 fleurs. Je pense que c'est une bonne idée. J'ai décidé que ça allait être une bonne idée. Tiens, ah oui, c'est merveilleux. On ajoute de la petite brillance discrètement. Et voilà! Wouhou! Hey, c'est terminé! J'espère que t'aimes ça, j'espère que t'aimes ma carte, j'espère que t'as aimé mes explications, que ça va t'aider à travailler avec les sketchs. C'est vraiment une ressource indispensable. Vous en avez déjà 22 dans le catalogue. Mais si tu veux l'imprimer, demain, il va partir dans mon bulletin créatif. Donc, si t'es pas abonné, je te mets le lien tout de suite après. Fais-le maintenant, ça va partir demain. Si t'es déjà abonné, regarde tes spams, c'est super important parce que j'envoie un courriel à tous les vendredis. Hey, sur ça, ben merci beaucoup. Si vous avez des questions, écrivez-moi dans les commentaires. Je raccroche ici et je m'en vais vous lire parce que Facebook m'a pas tout montré, malheureusement. Donc voilà, sur ça, ben je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Je sais pas trop s'il va pleuvoir, en tout cas, on le sait pas trop. Alors sur ça, ben bye bye!